Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On continue cette série de podcasts avec, je crois, quelque chose qui va vous intéresser, qui va intéresser notamment les gens qui font de la prestation de services, qui sont, on va dire, des fournisseurs aujourd'hui payés de façon très classique, en cash, par un virement bancaire, par un chèque, contre la prestation qu'ils fournissent. Et je vais essayer de vous démontrer en quoi le fait de se faire payer par des titres de participation de société est quelque chose de très intéressant dans ce cadre-là. Alors, ça va être très adapté pour les gens qui font, par exemple, du coaching, de l'agence digitale, de la prestation de service, toutes ces prestations un peu immatérielles qui viennent en conseil, en support des sociétés, qu'elles soient physiques ou en ligne. L'idée donc de ce podcast, c'est de vous expliquer en quoi la prise de participation, encore une fois, contre une prestation de service est intéressante. On va parler donc de s'associer, d'accord ? C'est de devenir soit associé, soit actionnaire. Associé dans le cadre des SARL, actionnaire dans le cadre des SAS, et donc de détenir des titres de participation qui vont vous permettre de toucher des dividendes lorsque ceux-ci vont être versés par la société. Le premier intérêt qu'on peut y voir, c'est une rémunération annuelle, c'est-à-dire de toucher régulièrement, annuellement, des dividendes sur les excédents, sur les bénéfices que va dégager la société. Je crois d'ailleurs que cette première raison est une mauvaise raison. Ça ne doit pas être la raison principale qui doit vous motiver à choisir de vous faire payer en titre de participation de société plutôt que, encore une fois, en cash, en virement ou en paiement. Les bonnes raisons qui doivent vous conduire à, encore une fois, vous faire payer en titre de participation de société, il me semble que c'est principalement le fait de se faire payer tout d'abord à sa juste valeur. Vous le savez, si vous l'avez déjà fait, les prestations que l'on peut fournir, je vais m'inclure dedans puisque je fais aussi ce type de prestations, lorsque l'on fait de la prestation digitale, lorsqu'on fait du coaching, du conseil, du consulting, très régulièrement, cette prestation est discutée, elle est négociée, le montant, son prix, c'est quelque chose qui va être toujours délicat dans la discussion. Ça va être délicat notamment parce que contre la prestation que l'on va fournir, on va demander un effort de trésorerie, d'accord, un effort qui va être important pour la société. On va essentiellement être dans ce cas-là lorsque l'on va fournir une prestation qui a pour objectif d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. En effet, lorsqu'on va être sur des prestations qui vont être plus classiques, des prestations plus simples, qui ne vont pas intervenir directement sur le développement de l'activité, c'est peu adapté d'aller demander un titre de participation lorsque l'on refonde un site internet, si le site internet n'a pas véritablement une vocation à développer le chiffre d'affaires. Par contre, quand on va être dans des prestations qui vont être source d'accroissement d'activité pour votre client, là, on va vouloir se faire rémunérer sur cet objectif final. Alors, très régulièrement, ce qu'il est opté, le choix qui est pris, c'est de se faire payer en partie en fixe et en partie en variable. Et bien moi, je propose de prendre ce variable, mais de le prendre véritablement en titre de participation, plutôt que de le fixer one shot, un peu en une fois. Quel est l'intérêt pour votre client ? Quel est l'intérêt pour lui d'avoir un fournisseur qui viendrait au sein de son capital social, qui viendrait prendre des parts dans la société, dans son conseil de gouvernance, de gestion ? Je crois que ce type de partenariat ne peut se faire que dans le cadre, et c'est pour ça que je disais que c'est pas intéressant, c'est une mauvaise raison de voir juste une rémunération annuelle, c'est véritablement de le voir comme un vrai partenariat. Un partenariat qui va s'inscrire dans la durée avec votre client. Vous allez renforcer vos liens, vous allez aller chercher une association qui soit win-win. De son côté, il va être plus intéressant,
plutôt que d'avoir un simple prestataire, d'avoir véritablement un associé, un partenaire sur qui il va pouvoir se reposer et dans lequel la relation va évoluer pour devenir beaucoup plus durable, beaucoup plus liée, j'allais dire presque intime, parce que beaucoup de dirigeants se retrouvent seuls face aux difficultés et le fait d'avoir quelqu'un qui peut justement amener de la croissance dans l'activité, ça va être bon pour lui d'avoir un partenaire et pas d'avoir quelqu'un à qui il fait un chèque tous les mois, si ça devait être le cas. Et je crois véritablement que c'est la véritable motivation que vous devez avoir lorsque vous proposez ce genre de prise de participation. Ces prises de participation, c'est d'établir en premier lieu une super relation avec la personne et d'être dans cette logique de partenariat à moyen et à long terme. Encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que il est intéressant de le faire quand véritablement vous êtes dans un développement de l'activité, parce que si vous êtes que sur des choses qui sont un petit peu annexes, accessoires, factuelles, si vous êtes un simple fournisseur qui n'intervient pas dans le développement de la société, c'est peu intéressant de le faire. Alors, quelles sont les entreprises que l'on va viser ? Selon moi, il faut viser des entreprises avec... Il y a plusieurs critères, mais il y a 2 critères qui vont être des critères importants. Le premier critère, ça va être d'avoir des entreprises qui ont un actif. C'est-à-dire que l'on ne va pas viser forcément des entreprises sur lesquelles la rémunération, la génération du chiffre d'affaires repose sur les dirigeants. On va plutôt prendre des entreprises qui ont une base solide, un actif, qui génère des revenus récurrents et réguliers. C'est quelque chose pour moi d'important. En tant qu'entrepreneur, vous devez essentiellement regarder aujourd'hui votre compte de résultat. Mais le compte de résultat dans une entreprise, c'est qu'une partie de l'entreprise. L'autre partie, c'est les bilans. Et le bilan, c'est notamment ce qu'elle possède, ce qu'elle détient, quel est son patrimoine. Et on va aller sur des entreprises qui ont un patrimoine solide, un patrimoine qui leur génère des revenus. C'est-à-dire que la source de rémunération de ces entreprises n'est pas, encore une fois, le travail du dirigeant, mais est bien l'activité dans son entièreté, avec un patrimoine qui permet encore une fois de générer des revenus. Et on va aller viser ces entreprises-là et ces entreprises dans lesquelles on est capable de générer de la valeur, de la croissance, du développement. Ce développement qui va nous permettre justement de dégager de nouveaux revenus et donc de nous payer nos titres de participation, nos dividendes. On va également aller sur des entreprises, et ça paraît assez évident, mais je le dis quand même, dans lesquelles le dirigeant va être ouvert à ce type de proposition. Les dirigeants qui vont être ouverts à ce type de proposition, de toute façon, il ne faut jamais forcer, puisque ça doit être un partenariat qui doit se faire même assez naturellement. On va échanger et le lien, j'allais dire d'amitié, mais c'est pas ça, mais c'est le lien affectif qui va se créer avec le dirigeant fait que naturellement, eh bien, cette proposition de titre de prise de participation est assez simplement acceptée. Donc la relation est importante et on va aller sur des dirigeants qui vont être open mind, qui vont avoir cette ouverture d'esprit, qui ne vont pas voir ça comme une intrusion dans leur activité, mais bien comme une source d'enrichissement et de développement. Alors vous pouvez avoir des clients aujourd'hui qui sont dans cet état d'esprit-là, sinon il faut le faire. Il y a plein de façons de trouver ce type d'entreprise et c'est notamment des entreprises qui ont des potentiels de valeur. J'aime beaucoup cette prise de participation parce que si vous me suivez, vous le savez, moi je reprends des entreprises qui ont des potentiels de valeur importants, mais le fait de prendre juste des titres de participation nous évite de rentrer dans l'opérationnel tout en soutenant et en développant son activité. C'est en tout cas moi ce qui m'intéresse. On a donc 2 façons de le faire, de cette prise de participation. La première façon de faire, ça va être une prise de participation directement dans l'entreprise. Et la deuxième façon de faire, ça va être une prise de participation par la création d'une structure nouvelle. Il y a plein de problèmes, il y a plein de questions qui vont se poser, notamment des questions fiscales. Puisque vous allez, si vous le faites en direct vous allez être fiscalisé lourdement. Et moi, je vous invite notamment à faire ce qu'on appelle le régime mère-fils, d'avoir d'une société et que cette société fasse la prise de participation et qu'elle puisse remonter des dividendes sans une double imposition.
En effet, si vous le faites vous-même, vous allez prendre des titres de participation et ces titres de participation vont vous être fiscalisés, d'accord, sur vos revenus personnels avec les systèmes de flat tax, etc. Là, on va rentrer dans des systèmes qui nous permettent d'être exonérés à 95% de l'impôt. Encore une fois, quand ça va remonter dans des sociétés un peu sous un montage holding, même si votre société n'est pas une société holding. Bon, c'est des sujets que je pourrais aborder plus tard, mais c'est des sujets qui sont assez complexes. Et ces questions fiscales et juridiques doivent toujours être accompagnées d'un conseiller fiscal, d'un conseiller juridique, ce que je ne suis pas et ce que je vous invite à faire. Lorsque l'on va parler de prise de participation dans l'entreprise, juridiquement, on va avoir 3 façons de faire. On va avoir l'apport en cash, mais ce n'est pas celui qui va forcément nous intéresser, puisque si on le fait, c'est qu'on va faire une prestation, on va délivrer une prestation, et on va toucher les titres en face. Donc l'idée, c'est pas d'apporter du cash, c'est justement de faire la prestation. Et c'est intéressant, notamment si vous avez peu de cash ou si vous ne souhaitez pas mettre de cash dans les entreprises face à cette prise de participation. Donc les apports dans une entreprise, ça va être en cash. Deuxième, il y a 3 apports, hein, donc un cash. 2, ça va être tout ce qui va être apport en nature, qui sont des apports qui vont véritablement être divers et ouverts à la créativité complète. Et la 3e façon de faire, ça va être la prise en industrie, les apports en industrie. On pourrait croire que lorsque l'on fait une prise de participation contre une prestation de service, c'est cet apport en industrie qui doit être pris, qui est le choix pour lequel on doit opter. Et ce n'est pas le cas, parce que le gros problème, et c'est un vrai problème dans notre droit, moi je trouve, juridiquement, quand on fait un apport en industrie, c'est-à-dire qu'on apporte, on prend une participation, enfin on fait un apport en industrie, on fait un apport d'une prestation de service, genre je crée un site internet et le fait de l'avoir réalisé, c'est du temps de travail que je vais pas facturer, mais que je vais apporter dans l'entreprise et je vais recevoir une participation face à ça. Et bien justement, c'est pas tout à fait aussi simple, et cette prise de participation en industrie n'en est pas une, d'accord? Et on ne peut pas revendre, par exemple, les titres qu'on obtient, c'est des titres un peu provisoires. À partir du moment où on quitte la société, on peut pas les revendre, et c'est assez mal goupillé. Alors, il existe des solutions qui seraient beaucoup trop longues d'évoquer ici pour ces prises de participation directement dans l'entreprise. Ça nécessite un montage juridique bien particulier qui va vous permettre de l'obtenir. La 2e façon de faire, c'est, comme je vous l'ai dit, de créer une société nouvelle. La problématique de créer une société nouvelle, c'est que nous, on voudrait prendre des parts dans l'actif, dans ce qui existe aujourd'hui. On ne veut pas créer une société nouvelle. Néanmoins, il va être possible de le faire. Il va être possible de créer des montages dans lesquels on va créer une société nouvelle. On va faire soit remonter la société existante dans cette société nouvelle dans laquelle on aura pris des participations, ou alors il va être possible de faire descendre cet actif, c'est ce que détient l'entreprise, l'activité qu'elle exerce aujourd'hui, la faire descendre dans une société nouvelle. La différence entre le fait de monter et de descendre, c'est que dans un cas, on prend le contrôle de la société existante par une société nouvelle. Dans l'autre cas, la société existante continue d'exister avec son ou ses actionnaires ou associés uniques ou pas, et on va faire descendre l'activité, et nous on va créer notre société à nous, et ça va être une société en double contrôle. On va avoir notre société à nous, la société du client, avec qui va prendre la participation dans cette nouvelle structure que l'on aura créée. C'est des montages par le haut, par le bas lorsqu'on crée des holdings, d'accord? C'est encore une fois des choses qui sont assez complexes à vous expliquer sans slide et juste dans un podcast, mais c'est des montages qui existent. Donc les 2 façons de faire, la prise de participation directement d'entreprise ou une prise de participation par la création de sociétés nouvelles, mais en vous appuyant sur l'existant, en utilisant les actifs existants de l'entreprise, sont des montages qui existent et qui sont possibles. Un autre point important dans le juridique, ça va être la contractualisation de cet accord de rémunération annuelle et de ce partenariat. C'est ce qu'on appelle des pactes d'actionnaires.
Dans ces pactes d'actionnaires, il doit être fait mention d'un certain nombre de mentions, justement, de notifications. Si vous regardez sur Internet, vous allez avoir tout, mais c'est essentiellement des notifications autour de la cession des prises des titres de la société et également la rémunération du dirigeant qui doivent être bien prévues dans le cadre de cette contractualisation, dans le cadre de ce pacte d'actionnaires, et également tout ce qui va tourner autour des exits, le fait de faire un exit de l'entreprise, le fait de sortir de l'entreprise, quelles sont les modalités si je veux sortir alors que je suis minoritaire par exemple. Encore une fois, pour tout ça, il faut vous faire accompagner. Je trouve ce montage en tout cas très intéressant parce que il peut être le prémisse à des débuts de reprise d'entreprise complète. Si vous faites de la prestation depuis longtemps, vous pouvez voir que les problèmes des fois sont très structurels dans les entreprises. Et le fait de prendre une participation peut vous permettre de mettre un pied plus important dans l'entreprise avec, par exemple, prévu contractuellement la cession future de l'entreprise à votre profit contre prestation, contre plein de choses qui ne sont pas forcément de l'argent. On me pose souvent la question de savoir si oui ou non il est possible de reprendre des entreprises sans cash. La prise de participation de cette façon-là est un aspect, un des moyens de reprendre des entreprises sans cash ou en partie sans cash. Et c'est quelque chose qui doit susciter votre intérêt et j'espère que ça l'est parce que c'est une super opportunité de détenir et de reprendre des entreprises partiellement ou complètement avec des forts potentiels et de faire exploser ces entreprises face à votre travail. Quand on n'a pas d'argent, on travaille. Voilà, c'est un peu les deux façons de générer de l'argent. C'est en avoir et savoir le faire fructifier ou ne pas en avoir, mais avoir une compétence que l'on va monnayer, une valeur que l'on va pouvoir monnayer de cette façon-là. Si ce sujet vous intéresse, de la prise de participation, de vous faire payer face à de générer une facture et de récupérer des titres de participation en face, mais que vous ne voyez pas très bien comment tout ceci peut se faire très concrètement, je me propose de vous accompagner là-dedans et je vais le faire de façon très transparente et très simple, ça ne va pas vous coûter un bras. Vous aurez tous les éléments dans la description de cette vidéo. Je vais prévoir une demi-journée. On va travailler ensemble. Et si vous venez beaucoup plus tard, si vous venez après, vous voyez cette vidéo quelques mois après ou quelques semaines après que je l'ai publiée, eh bien vous pourrez avoir accès au replay. Mais l'idée, c'est qu'on travaille ensemble. Je prévois une demi-journée dans laquelle on va voir tout le ciblage de l'entreprise, comment faire pour cibler l'entreprise, comment négocier cette prise de participation avec vos clients qui vont devenir vos partenaires, de vous présenter tous les montages utilisables dans le cadre de ces prestations, de vous expliquer comment vous allez pouvoir rendre vos prestations éligibles à ce type de montage parce que, comme vous l'avez compris, tous les types de prestations, hein, coaching, consulting, agence digitale, ça peut marcher, mais il faut les rendre, encore une fois, éligibles. Je vous explique comment on va faire pour prendre des prises de participation en direct, comment on va faire pour prendre des prises de participation via ces nouvelles structures. Ça va être tout ce qui va être montage de holding, apport partiel d'actifs, etc., etc. Je vous montre également tous les aspects comptables parce qu'en comptabilité, les prises de participation, ça va dans un compte très particulier et il ne faut pas se tromper parce que sinon c'est remis en cause par le fisc. Tous les montages fiscaux, même si je ne me propose que de vous montrer moi ce que je fais et de toujours vous faire accompagner par un fiscaliste et des juridiques par rapport à ça. Mais moi, je vous montre un peu le chemin dans lequel vous devez aller. Après, vous irez voir des experts, mais au moins que vous compreniez la logique ce de quoi il en retourne en fait. Hein. Et donc, après, vous aurez accès à un replay et je vous aurai toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous invite toujours également à vous inscrire à la lettre de repreneur si ça n'est pas encore fait, lettre que j'écris et que je vous envoie par email et qui vous permet d'envisager la reprise d'entreprise d'une façon assez nouvelle parce que je crois qu'il n'y a personne d'autre que moi qui en parle de cette manière-là. Je fais ça depuis plus de 10 ans, donc je ne suis pas un débutant dans le sujet. Et donc, bien évidemment, je vous propose de vous inscrire, je me propose de vous délivrer mon expérience
expertise dans cette lettre du repreneur. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce podcast vous a plu. Je trouve que c'est des podcasts intéressants parce il y a beaucoup de ressources nouvelles et ça ouvre un champ des possibles important en tout cas. Voilà. Et ce champ des possibles, il est effectivement possible grâce à l'ère d'Internet, grâce à la délivrance, à l'explosion du coaching, des accompagnements, etc., etc. Et plutôt que de toucher un chèque une fois, pourquoi ne pas en toucher des chèques peut-être plus petits mais plus longtemps dans la durée, tout en ayant un feeling extraordinaire avec vos nouveaux partenaires et en étant véritablement dans cette logique de je gagne, il gagne et on fait gagner un projet commun ensemble. Je trouve que c'est véritablement un super enjeu en fait que de le faire de cette façon-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast, on verra. Ciao!